Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo palme du mois de janvier 2020. Donc la première de 2020 et cette fois on va essayer de s'y tenir un petit peu plus. Hein. C'est ce que je dis tous les ans, mais bon bref. Passons. Donc dans les livres qu'on m'a prêtés, j'ai décidé de choisir 3 titres. Donc on a tout d'abord L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard, qui m'a gentiment été prêté par Marilyn et que j'ai même pas commencé encore. Donc il serait temps que je me bouge le popotin. Plus c'est du Bayard, c'est écrit assez gros, il est pas bien épais, donc ça devrait quand même, je pense, assez vite se lire. Et je me rends compte que je laisse mes marque-pages dans les bouquins. Génial, après je les cherche partout. Ensuite, un autre titre qui devrait être vite lu. Il s'agit de Signé Poetics de Elisabeth Acevedo chez Nathan. Voilà, ça se présente à peu près comme ceci. C'est écrit en vers libre, comme souvent quand c'est traduit par Clémentine de Beauvais. Donc à voir ce que ça peut donner. Et le dernier, dont j'avais adoré le premier livre de l'autrice, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Il s'agit de Swimming Pool de Sarah Crossan, donc chez Rajo. Pareil, il est, en plus il est court, il fait même pas 250 pages. Donc ça devrait très très vite se lire, étant donné que j'avais lu Inséparable qui fait au moins le double de pages en très très peu de temps. Celui-ci devrait pas me tenir longtemps. Ce qui me permettrait du coup de le sortir rapidement de ma pile à lire. Ensuite, dans les livres choisis par les copines, La Chérie ou Maud pour le challenge et livre une fille. D'ailleurs, c'est Maud qui m'a choisi celui-ci. Roseland, le tome 1 de Nathalie Sommers, publié chez Didier Jeunesse. Qui me fait très envie. Il fait 330 pages à peu près. De ce que je vois, les chapitres sont quand même extrêmement courts. Donc ça devrait très très vite se lire. La trilogie est sortie intégralement, donc il serait temps que je me plonge dans ce tome 1. Ensuite, un livre qui me fait envie depuis sa sortie, que j'ai acheté et que je n'ai pas eu le temps de lire, et non, en plus j'ai vu que le tome 2 arrivait en début d'année en VF. Donc il s'agit de Everless, donc le tome 1 de Sarah Holland, publié ici chez Bayard. Avec une magnifique couverture, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des effets. Et il me fait terriblement envie. Mais ne sachant pas quand le tome 2 sortait, j'ai pas pu le lire tout de suite. Après je me suis dit, autant attendre un petit peu. D'avoir une date de sortie pour le tome 2. C'est chose faite et j'espère bien le découvrir en janvier. Ensuite, un livre encore choisi par les copines. Nous avons La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko, publié ici aux éditions J'ai lu, qui est plutôt court puisqu'il fait 217 pages. Non, 219, pardon. Après, c'est pas écrit tout petit pour du poche, donc ça devrait être relativement vite lu également. Et le dernier pour le choix des copines et de la chérie, on a La légende de Potkin le Brave, le tome 1, Naissance d'un chef de Kiran Larwood, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc Tania, si tu veux le lire en janvier, n'hésite pas. Et comme ça, on pourra se le lire très rapidement. En plus, il y a des en-têtes de chapitres décorés et il me semble que j'ai vu une illustration. Oui, il y a des illustrations. Comme celle-ci par exemple. Si je ne fais pas tout tomber, j'aurai de la chance. Ensuite, j'ai choisi 5 antiquités de ma palle, dont certaines que vous aviez déjà vues dans une autre palle, mais que j'ai pas lu. Les Royaumes Invisibles, le tome 1, La Princesse Maudite de Julie Kagawa, chez l'ancienne collection d'Arkis de chez Harlequin. Donc voilà. Après, c'est écrit quand même, il fait 500 pages et quelques, mais c'est écrit très gros. C'est un peu comme les Twilight, si vous voyez, en grand format, ils sont écrits énormément gros. Là, c'est la même chose. Et il fait 572 pages. Ensuite, on a Dragon Haven de Robin McKinley, publié chez Pocket, dont j'avais déjà lu de l'autrice Belle, qui était une réécriture de La Belle et la Bête, que j'avais bien aimée, même si je trouvais qu'elle s'éloignait pas encore trop de l'histoire principale. Et donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui parle cette fois d'un parc naturel qui est le refuge des derniers représentants des légendaires dragons. Celui-là aussi il est assez court. Il fait 306 pages et par contre les chapitres sont longs. Et ça devrait, j'espère, être lu ce mois-ci, enfin en janvier. Ensuite, Linel. Il n'y a pas une vidéo que je ferai où je me foutrai pas un coup de livre dans la tronche. C'est hallucinant.
Lina et la forêt des sortilèges, le tome 1, la tombola des démons de Serge Brusselot, publié chez Michel Lafon. Du petit en 2 tomes, donc j'ai les deux. Il serait temps que je me décide à les sortir puisque ça date pas d'hier. Hein. Et il fait 204 pages, pareil, écrit gros. Donc j'ai bon espoir. Ghost Girl, le tome 1, Morte et célèbre de Tonya Hurley, publié chez Plomb Jeunesse, que je n'ai pas sorti en décembre non plus. Après il y a des pages quand même comme ceci. Les en-têtes de chapitres sont comme cela. Je pense que ça devrait quand même vite se lire, surtout que les chapitres n'ont pas l'air non plus très très longs. Il y en a qui sont très très courts, donc à voir ce que ça donne vu que j'ai la trilogie au complet dans ma palle. Et le dernier des Antiquités, Finisterae, le tome 1, Tu garderas le secret de Jeanne Bockné-Carl chez Rajo, qui était dans ma palme de décembre que je n'ai pas lu, donc je le ressors en janvier. Et bien entendu, je me suis quand même gardé quelques nouveautés sous le coude, hein, faut pas non plus abuser. Donc on a La Légende des 4, le tome 3, Le Clan des... Le Clan des Tigres, j'allais dire, non ça c'est le tome 2. Le Clan des Serpents de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc, je ne marque pas, maintenant je l'ai sorti la dernière fois. Pareil, c'est écrit très gros, c'est du Cassandra O'Donnell, c'est très addictif, donc je ne m'en fais pas pour ce tome-ci. Ensuite, à cadeau de la chérie, Underlife de Anne-Gaëlle Balp aux éditions Slalom, qui est une dystopie, je crois, ou un univers de fantasy, je vous avoue, je ne sais plus trop, et qui fait 235 pages. J'ai sorti des livres courts parce qu'il y a quand même des livres très épais, donc comme ça, ça me permet, avec de la chance, d'en lire un peu plus. En tout cas, je l'espère. On a donc la série Les Vilains, donc le tome 3, Pauvres âmes en perdition de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Donc et cette fois est sur La Petite Sirène et notamment sur Ursula, pardon. Un cadeau de mon cadeau de Noël de Tania, enfin l'un des deux. Le Royaume évanoui de Laura E. Westmouth, publié chez PKJ. Il me fait tellement envie que je ne peux pas me dire que je repousse sa lecture, donc j'espère pouvoir le lire en entier en janvier. Un de mes achats. La sorcière oubliée de Melvin Burgess chez Gallimard Jeunesse. Voilà, chez Gallimard c'est écrit assez gros. Il fait, je vous dis ça tout de suite, fait 318 pages. Et le dernier qui sera sans doute une lecture commune avec Nat, tout comme à mon avis La Légende des 4 sera peut-être avec Sylvie. On a Nos passés imparfaits de Daniel Rollins, donc le tome 1, Destin volé, qui sortira chez Michel Lafon le 6 février prochain. Donc voilà, donc autant le lire en janvier pour pouvoir vous le présenter avant sa sortie. Voilà pour cette palme de janvier. Alors je ne sais pas si j'arriverai à tout lire. Je ne sais absolument pas. Nous verrons bien en temps et en heure. Maintenant c'est vrai qu'en décembre j'ai assez peu lu et ça me rend triste. Donc j'espère bien pouvoir lire un maximum de ces titres en janvier et démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si pour la nouvelle année vous prenez des résolutions et si vous composez des piles à lire, qu'elles soient mensuelles, saisonnières, hebdomadaires ou je ne sais quoi d'autre, ou à thème. Peu importe, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et je me ferai une joie de vous répondre et d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.